J'ai déjà vécu la frustration d'attendre que le salaire tombe sur le compte, et quelques jours plus tard, avoir l'impression qu'il avait simplement disparu. C'était comme un cycle sans fin. Travailler, recevoir, payer les factures, soulager les tensions avec quelques achats, et, au final, revenir à zéro. La sensation était de toujours courir derrière, sans jamais vraiment construire. Ce n'est que lorsque j'ai décidé d'arrêter de répéter ce schéma que j'ai perçu quelque chose de puissant. Le salaire n'est pas une limitation, c'est un outil. Même si le montant ne change pas, la manière dont je choisis de l'utiliser définit s'il va m'emprisonner ou me libérer. Ce qui me manquait, ce n'était pas plus d'argent, c'était plus de conscience. Et c'est cette conscience qui m'a montré qu'avec des habitudes précises, je pouvais transformer mon salaire en une base de richesse, sans avoir besoin d'attendre des miracles, des augmentations ou des changements extérieurs. Aujourd'hui, chaque centime qui entre a un but. Et ce changement de posture a été ce qui a commencé à faire tourner ma clé financière. Si cela t'inspire, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens découvrir les 10 façons pratiques de t'enrichir avec le salaire que tu as déjà. Forme 1. Considérer le salaire comme un outil, pas comme une récompense. Pendant longtemps, je voyais mon salaire comme une sorte de récompense. C'était comme si, après un mois entier d'efforts, cet argent était un trophée que je pouvais dépenser comme je voulais. Et je dépensais vraiment. J'achetais pour compenser la fatigue, pour célébrer de petites victoires, pour soulager des frustrations. Au final, le salaire qui devait me soutenir et construire mon avenir devenait seulement un soulagement temporaire. Le problème de cette façon de penser est simple. Quand tu traites le salaire comme une récompense, il s'épuise avant de remplir son rôle. Mais quand j'ai commencé à le voir comme un outil, tout a changé. Un outil n'est pas quelque chose que l'on exhibe, c'est quelque chose que l'on utilise pour construire. Et si je voulais construire ma liberté, je devais orienter mon argent avec cette conscience. C'est à ce moment que j'ai décidé d'inverser la logique. Avant de payer les factures, avant d'acheter quoi que ce soit, j'ai décidé de me payer d'abord. J'ai mis de côté une somme pour moi, pour ma réserve, pour mes projets. Ce n'était pas un reste, c'était une priorité. Et cette attitude, aussi petite soit-elle, a fait que mon argent a commencé à travailler pour moi, au lieu de simplement passer entre mes mains. Aujourd'hui, chaque fois que je reçois mon salaire, je ne ressens pas seulement du soulagement. Je ressens un pouvoir de décision, parce que je sais que j'utilise cet outil pour soutenir la femme que je veux devenir. Commente. Mon salaire est-il mon outil? Si toi aussi tu as décidé que l'argent n'est pas une récompense, mais la base pour construire ta liberté. Forme 2. Créer un système simple pour organiser le salaire. Je croyais autrefois que gérer son argent était quelque chose de compliqué. De gigantesques tableaux, des graphiques, des applications pleines de catégories que je ne comprenais même pas. Et comme cela paraissait difficile, je laissais simplement tomber. Je dépensais au fil du mois. Puis je me demandais, où est passé tout ça? Ce n'est que lorsque j'ai décidé de simplifier que les choses ont commencé à changer. J'ai compris que je n'avais pas besoin de quelque chose de farfelu. Il suffisait d'avoir un système clair, pratique et répétable pour organiser ce qui entrait et ce qui sortait. Alors j'ai divisé mon salaire en 3 blocs. Essentiel, charges fixes, alimentation, transport, construction, investissement, épargne de précaution, objectifs à moyen et long terme, plaisir, loisirs, petits plaisirs, expériences qui me font du bien. Ce système simple m'a donné une clarté immédiate. Je n'ai plus eu de culpabilité à dépenser, car ce qui relevait du plaisir était séparé. Et je n'ai plus vécu dans l'étouffement, car l'essentiel avait déjà sa place. Le plus important, l'argent destiné à la construction, n'a plus jamais été traité comme un reste. Il est devenu une priorité. Avec le temps, cette méthode m'a montré quelque chose de puissant. La richesse ne réside pas dans le fait de gagner plus, mais dans le fait de savoir exactement quoi faire avec ce que tu gagnes déjà. Aujourd'hui, je ne suis plus perdue à la fin du mois. Je sais où va chaque euro, et cela me donne sécurité et légèreté. Commente. Mon argent a un système, si toi aussi tu as décidé d'arrêter d'improviser et que tu as commencé à diriger ton salaire de manière claire. Forme 3. Toujours faire en sorte qu'il reste, même un peu. Pendant longtemps, je disais, avec ce que je gagne, il est impossible de mettre de côté. C'était comme si économiser était un privilège réservé à ceux qui avaient déjà beaucoup. Et ainsi, mois après mois, je dépensais tout, en attendant une augmentation qui ne semblait jamais suffisante. Jusqu'à ce que je comprenne, épargner n'est pas une conséquence, c'est une décision. Il ne reste pas par hasard, c'est toi qui fais en sorte qu'il reste. Ça a été dur à admettre, mais nécessaire. Si je continuais à attendre qu'il reste, je passerais toute ma vie sans réserve, sans sécurité, sans avenir. Alors j'ai créé un pacte avec moi-même. Chaque mois, quel que soit le montant,
je ferai en sorte qu'il reste. Même si ce n'était que 20 raies, même si ce n'était que symbolique. L'important était de construire l'habitude. Au début, cela semblait insignifiant. Mais avec le temps, ces montants ont commencé à croître. Plus que le solde, c'est ma confiance en moi qui a grandi. J'étais enfin aux commandes. Je ne dépendais plus du hasard ni de miracles financiers. Et tu sais ce qui a été le plus puissant? Réaliser qu'épargner ne me privait pas. Au contraire, cela me donnait de la liberté. Liberté de ne pas tomber dans les dettes au moindre imprévu. Liberté de choisir avec calme. Liberté de construire sans fardeau. Aujourd'hui, mettre de côté avant de dépenser est devenu naturel. Et peu importe combien je gagne, la décision de faire en sorte qu'il reste n'a plus jamais quitté ma vie. Commente, je fais en sorte qu'il reste, même avec peu. Si toi aussi tu as compris que la richesse ne dépend pas de la taille du salaire, mais de l'habitude de te prioriser. Forme 4. Dépenser avec intention, pas avec émotion. Pendant très longtemps, ma carte de crédit a été une soupape de décompression. Une journée difficile au travail, j'achetais quelque chose. Une semaine fatigante, je me faisais un cadeau. Une dispute, je dépensais pour soulager. Et ainsi, mon salaire disparaissait dans de petites échappatoires qui ne réglaient jamais rien en profondeur. C'est alors que j'ai compris que je ne dépensais pas par nécessité, mais par émotion. Et si je continuais à laisser mes émotions diriger mes finances, je n'aurais jamais de stabilité. Alors j'ai décidé d'inverser la logique. Avant d'acheter quoi que ce soit, j'ai commencé à me demander « Est-ce un besoin ou juste un désir passager ? Cette dépense me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la vie que je veux construire ? Est-ce que j'achèterais cela si j'étais totalement en paix maintenant ? Ces questions simples m'ont sauvé de dizaines d'achats impulsifs. Et plus qu'économiser, elles m'ont appris à me respecter. Parce que dépenser consciemment, ce n'est pas se priver, c'est choisir de manière mûre. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour les plaisirs de façon intentionnelle. Ainsi, quand j'achetais quelque chose, c'était sans culpabilité. C'était un choix, pas une fuite. Et ce changement a apporté de la légèreté. Mon argent a commencé à avoir plus de sens, et moi aussi. Aujourd'hui, chaque achat reflète qui je suis, et non seulement ce que je ressens sur le moment. Et cela, en soi, est déjà une richesse. Commente. Je dépense avec intention. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter les achats impulsifs et de commencer à utiliser ton salaire de manière consciente. Forme 5. Arrêter de se comparer et agir avec ce que l'on a. Pendant très longtemps, je croyais que je ne commencerais à épargner et investir que lorsque je gagnerais plus. Je regardais d'autres personnes avec des salaires plus élevés et je me disais, avec ce que je gagne, ce n'est pas possible. Et pendant que je me comparais, je restais immobile, en attendant des conditions parfaites qui ne venaient jamais. Le déclic est arrivé quand j'ai compris que ce n'est pas la taille du salaire qui définit le début de la richesse, mais la manière dont tu le gères. Si je n'étais pas capable d'administrer le peu, comment espérer administrer le beaucoup ? C'est alors que j'ai décidé d'agir avec ce que j'avais. J'ai commencé petit, une épargne symbolique, des coupes simples dans les dépenses inutiles, des choix conscients au quotidien. Et le plus important, j'ai commencé à honorer chaque décision comme si elle était grande, car c'était ce qui était à ma portée. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de comparaison, mais de constance. Pendant que je gaspillais mon énergie à envier ceux qui gagnaient plus, je cessais de faire le meilleur avec ce qui était déjà entre mes mains. Quand j'ai changé cela, mon attention est revenue sur moi, et les résultats ont commencé à apparaître. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attendre le salaire idéal pour construire. Je construis avec ce que j'ai, et c'est exactement cette posture qui attire de nouvelles opportunités. Commente. J'agis avec ce que j'ai. Si toi aussi tu as compris que la richesse ne commence pas quand on gagne plus, mais quand on décide de bien utiliser ce que l'on a déjà. Forme 6. Créer une routine financière hebdomadaire. J'ai déjà eu peur d'ouvrir mon relevé. C'était comme si regarder les chiffres m'exposait, comme si j'étais toujours en retard, toujours redevable envers moi-même. Alors j'évitais. Et justement parce que j'évitais, mes finances devenaient encore plus désorganisées. Vivre dans le noir semblait plus confortable, jusqu'à ce que le chaos arrive. Le changement est venu quand j'ai décidé de transformer cette peur en rituel. J'ai choisi un jour de la semaine. Je me suis assise calmement, stylo et papier à la main, et j'ai commencé à affronter mes chiffres. Sans culpabilité, sans critique, seulement avec honnêteté. Au début, c'était inconfortable. Mais à mesure que je répétais, quelque chose changeait en moi. Je cessais d'être otage et devenais auteur. Et j'ai compris qu'avoir une routine financière n'est pas de la paperasserie, c'est de l'auto-soin. Aujourd'hui, chaque semaine, je révise ce qui est entré, ce qui est sorti, ce que je peux ajuster, ce que je vais prioriser dans les prochains jours. Cette habitude simple m'a apporté clarté et légèreté.
Je n'attends plus la fin du mois pour découvrir que l'argent a disparu. Je le suis en temps réel. Et le plus puissant est de constater que, quand tu regardes ton argent avec respect, il répond. Les choix deviennent plus conscients, et la sensation de contrôle remplace la peur. Commente, ma routine financière est mon auto-soin. Si toi aussi tu as décidé d'affronter tes chiffres avec courage au lieu de leur fuir. Forme 7. Arrêtez d'attendre le moment parfait, et commencez maintenant. J'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où j'ai remis à quand il restera. Quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Quand les factures baisseront, j'investirai. Quand la vie sera plus calme, j'organiserai. Et ainsi, le temps passait et rien ne changeait. Le problème n'était pas le manque d'opportunités, mais l'excès d'attente. Jusqu'à ce que je réalise, le moment parfait n'arrive jamais. La vie aura toujours des factures, des imprévus, des envies. Si je ne commençais pas avec ce que j'avais, je tournerais toujours en rond dans le même cycle. Alors, j'ai commencé petit. J'ai ouvert ma première réserve avec une somme symbolique. J'ai fait mon premier investissement avec moins que ce que je dépensais en un dîner. J'ai organisé mes dépenses même si elles semblaient encore désordonnées. Et, peu à peu, chaque pas a commencé à prendre de la force. Ce n'était pas attendre de meilleures conditions, c'était créer de meilleures conditions. Parce que chaque choix, aussi petit soit-il, m'apportait clarté, confiance et résultats. Aujourd'hui, je comprends que la richesse n'est pas le fruit de l'attente, c'est le fruit du commencement. Et celui qui fait le premier pas tôt arrive plus vite. Commente. Je commence maintenant. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de remettre à plus tard et compris que ta liberté financière naît des choix d'aujourd'hui. Forme 8. Étudier l'argent comme partie de l'auto-soin. Pendant très longtemps, je m'éloignais de tout sujet lié aux finances. Je trouvais cela compliqué, ennuyeux et éloigné de ma réalité. C'était comme si apprendre sur l'argent était réservé aux spécialistes ou à ceux qui avaient déjà beaucoup. Et cette croyance me maintenait prisonnière. Je voulais avoir plus, mais je ne me permettais pas d'apprendre à gérer le peu que j'avais. Le déclic est venu quand j'ai compris que l'argent n'est pas seulement des chiffres, c'est du comportement. Et si je ne comprenais pas mes propres choix, je n'aurais jamais la clarté nécessaire pour grandir. J'ai commencé de façon légère. Un livre simple, une vidéo rapide, un cours accessible. Et plus qu'apprendre des concepts, j'ai commencé à comprendre mes schémas. Pourquoi je dépensais par impulsion? Pourquoi j'évitais d'ouvrir mon relevé? Pourquoi je pensais que ce n'était jamais suffisant? Étudier les finances a cessé d'être une obligation et est devenu de l'auto-soin. Tout comme je prends soin de ma santé et de mon esprit, prendre soin de mon argent est devenu une partie de ma routine de respect de moi-même. Et plus j'apprenais, plus je gagnais en autonomie. Chaque nouveau savoir se reflétait dans des choix plus conscients, et ces choix transformaient mon présent et mon avenir. Aujourd'hui, je sais que la liberté ne vient pas seulement de travailler plus, mais d'apprendre à mieux faire avec ce qui est déjà entre mes mains. Commente, l'éducation financière est mon auto-soin. Si toi aussi tu as compris que prendre soin de ton argent, c'est prendre soin de toi. Forme 9. Apprendre à dire non pour protéger son salaire. Pendant longtemps, je disais oui à tout. Oui aux invitations que je ne pouvais pas payer. Oui aux cadeaux qui dépassaient mes limites. Oui aux additions partagées qui n'avaient aucun sens pour mon budget. Sur le moment, il semblait plus facile d'accepter que d'expliquer. Mais au final, celle qui payait la note, littérale et émotionnelle, c'était toujours moi. C'est alors que j'ai compris que dire oui à tout le monde, c'était me dire non à moi-même. Et si je voulais construire de la richesse, je devais apprendre à protéger mon salaire. Au début, c'était inconfortable. Les gens trouvaient ça étrange. Certains en plaisantaient même. Mais chaque fois que je disais non, je me sentais plus solide. C'était comme si je signais un contrat intérieur de respect. Dire non ne m'a pas fait perdre d'amis. Au contraire, cela m'a donné de la clarté sur qui me soutient réellement. Et cela m'a fait comprendre que ma priorité n'est pas de plaire, c'est de construire. Aujourd'hui, je n'accepte plus de dépenser juste pour ne pas décevoir. Je n'accepte plus de compromettre ma paix pour maintenir une apparence. Et chaque fois que je choisis de protéger mon argent, je protège aussi mon avenir. Commente. Je protège mon salaire avec mes noms. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de culpabiliser pour avoir choisi ta liberté, au lieu de l'approbation des autres. Forme 10. Considérer l'argent comme un allié, pas comme un ennemi. J'ai grandi en entendant des phrases comme « L'argent ne fait pas le bonheur, ceux qui ont trop d'argent changent » ou « L'argent, c'est des problèmes ». Sans m'en rendre compte, ces idées ont créé en moi une relation de peur et de méfiance. Je voulais prospérer, mais en même temps je me sentais coupable de désirer. C'était comme si la richesse était un risque, et le manque, une vertu. Le résultat était prévisible. Je n'arrivais jamais à construire quoi que ce soit de solide. Je sabotais toujours mes propres avancées, en dépensant de manière impulsive ou en ignorant des opportunités.
jusqu'à ce que je réalise, l'argent n'est pas un ennemi, il est un reflet. Il ne fait qu'amplifier qui je suis déjà. Quand j'ai changé cette vision, tout s'est transformé. J'ai commencé à traiter l'argent avec respect, sans l'idolâtrer ni le diaboliser. J'ai appris à remercier pour ce qui entrait, à gérer consciemment ce qui sortait, et à voir chaque choix comme un pas vers la femme que je voulais devenir. L'argent a cessé d'être un tabou, et est devenu une conversation naturelle. Investir a cessé d'être une peur, et est devenu une responsabilité. Et prospérer a cessé d'être une culpabilité, et est devenu une mission. Aujourd'hui, l'argent ne me contrôle pas. Il marche avec moi. C'est mon allié, mon outil, et une partie de l'héritage que je construis. Commente. L'argent est mon allié. Si toi aussi tu as décidé d'abandonner les vieilles croyances et d'assumer une nouvelle relation avec la richesse. Regardez en arrière et réalisez que ma vie a changé non pas parce que mon salaire a augmenté, mais parce que j'ai changé la manière de le gérer, est libérateur. Pendant très longtemps, j'ai cru que seule une augmentation m'apporterait la paix. Mais la vérité est que la paix a commencé quand j'ai pris la responsabilité de ce qui était déjà entre mes mains. Ces 10 formes ne sont pas des théories éloignées. Ce sont des pratiques qui m'ont sorti du pilote automatique et m'ont montré que la richesse ne dépend pas seulement de grandes entrées d'argent. Elle dépend de petits choix répétés avec conscience. Aujourd'hui, je n'attends plus qu'il reste. Je fais en sorte qu'il reste. Je ne dépense pas pour anesthésier, je dépense pour construire. Je ne me compare pas, j'agis avec ce que j'ai. Et surtout, j'ai cessé de voir l'argent comme un ennemi. Il est devenu mon allié. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions parfaites pour commencer. Commence avec ce que tu as, là où tu es, et prends l'engagement de ne pas revenir en arrière. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais en 90 jours de choix fermes, tu peux déjà te regarder dans le miroir et constater que tu n'es plus la même. Commente. Je fais travailler mon salaire pour moi. Si toi aussi tu as décidé que la richesse va naître de tes choix d'aujourd'hui. Et bien sûr, si ce contenu t'a fortifié, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec une autre femme qui a aussi besoin de ce déclic.